Suivez-nous, on vous emmène ce matin à l'extrême sud de la Corse, à Bonifacio, une ville qui se dresse fièrement sur ses falaises calcaires. Dotée de fortifications aux allures de cartes postales, elle dévoile des ruelles médiévales et des escaliers vertigineux. Bonifacio, une ville qui défie le vide. Des maisons posées en équilibre à 60 mètres au-dessus de la mer. À Bonifacio, tout est spectaculaire. Comme cette longue entaille dans la roche, 187 marches taillées par la main de l'homme à flanc de falaise. L'escalier du roi d'Aragon, une pente à 45 degrés. Alors dites-moi, c'est comment, monsieur? C'est dur. L'emprunter est une aventure éprouvante et mémorable. Ah, c'était super, ça vaut le coup de descendre. Mais autant que les marches sont plus hautes à la montée qu'à la descente. C'était très beau, la vue est imprenable. C'était sportif aussi. Un escalier construit, selon la légende, en une seule nuit par des soldats aragonais qui voulaient envahir la ville au XVe siècle. Il paraît que les Bonifaciens ont attendu qu'ils aient fini la dernière marche avant de les repousser à la mer, histoire d'avoir un escalier sans avoir à dégouliner pour le faire. Sans cesse attaqué, Bonifacio s'est transformé en forteresse, encerclé de hautes murailles. Envahi par les soldats venus de Toscane, de Pise, puis par les Génois. Au XIIe siècle, ils usent de la force pour la conquérir. Ils profitent d'un mariage organisé par les Pisans, précédents propriétaires, pour s'infiltrer. Et quand tout le monde est ivre-mort, ils jettent tous les Pisans. L'histoire ne le dit pas si c'est par la falaise ou par la porte, mais ils débarrassent la ville de quiconque habitait auparavant. Et ils vont apporter 1200 Génois, fermer les portes et nous interdire de nous mélanger avec l'extérieur. Bonifacio va rester génoise pendant 600 ans. Un bastion invincible, construit sur le roc. En haut de ces falaises de calcaire, des touristes impressionnés. Là, vous avez directement le vide sous vous et j'ai vraiment, je suis paralysée au niveau des jambes et jusqu'au bas du ventre. Donc je ne peux pas m'approcher. Ces touristes, eux, ont choisi une découverte de Bonifacio par la mer. En catamaran. Et d'en bas aussi, la vue est saisissante. On se sent tout petit, hein. Vous y vivriez dans ces maisons-là? Ah, honnêtement, non. Vous voyez à l'intérieur, Là, j'aurais le vertige, là. Il n'y a pas de mots pour le décrire parce que c'est vraiment magnifique. J'ai jamais vu un site aussi beau. Enfin, moi, personnellement. Le jeune armateur Pierre-Baptiste Ciocca est un enfant de Bonifacio. Il en connaît chaque falaise. Nous, on venait, on descendait le petit sentier avant que ça soit fermé par rapport aux éboulements. Et puis on nageait jusque-là et puis on sautait. Voyage vers les îles Lavezzi, petit archipel entre Bonifacio et la Sardaigne, l'extrême sud de la Corse. Un endroit sauvage, une réserve naturelle très protégée. Les rochers, les points de vue sont exceptionnels, c'est très très beau. Je suis monté là-haut, mais c'est interdit. Donc, n'allez pas là-haut. Alors déjà, c'est dangereux, vous pourriez vous faire mal. Et surtout, c'est la réserve ornithologique. Les oiseaux nichent et se cachent dans les failles et dans les grottes. Une journée en mer paradisiaque pour 150 € par passager. Loin du monde, au milieu de la Méditerranée, le bonheur. Magnifique, on vient de le voir, Bonifacio impressionne dès le premier regard. Sa citadelle médiévale perchée au-dessus de la mer domine des criques d'eau turquoise. Son cimetière marin, tout aussi impressionnant, raconte à son tour 1000 ans d'histoire et de légendes. Il est sans aucun doute l'un des plus émouvants de la Méditerranée. Ses chapelles, blanchies par le soleil, dessinent une cité silencieuse, une ville dans la ville, empreinte de paix et de sérénité, comme nous le rappelle Alain Di Meglio, chargé de la culture à Bonifacio. Alors, le culte des morts en Corse en général est très important, Bonifacio en particulier, c'est-à-dire que dès le 19e siècle, dès 1866, qui est la plus vieille tombe, la tombe de la famille Aicardi, on a des chapelles qui sont très très belles et on érige carrément des chapelles. Alors pour les premières, elles sont très, très typiques et elles comportent une crypte
en sous-sol. Et puis au-dessus, il y a un petit hôtel avec une vraie chapelle où on vient se recueillir. Donc, en termes de patrimoine, ça donne des petits trésors qui peuvent être très, très différents, avec toujours des matériaux très nobles. Le cimetière est tout au bout de la presqu'île de Bonifacio, la presqu'île où est sise la ville historique. Et là, donc, on est en haut d'une falaise et entouré de mer de toutes parts. Alors moi, j'aime beaucoup le coucher du soleil, bien entendu, ou le lever, parce que de toute façon, vous êtes à la fois à l'est et à l'ouest sur ce lieu. Et un coucher de soleil et quelques photos sur des croix sur fond de coucher de soleil à Bonifacio, c'est tout à fait magnifique. Oui, superbe. Et en flânant dans la haute ville de Bonifacio, on emprunte des ruelles étroites et pavées. On découvre ces maisons perchées dotées d'escaliers raides. Ici, la pierre raconte l'âme de l'île de beauté et la magie opère. On adore, nous avons déjà envie de revenir. C'est splendide. Les plages sont spectaculaires et la ville est incroyable. C'est absolument charmant. Et à 25 km de là, un autre joyau corse s'expose à la vue du public, Porto Vecchio. Là aussi, sa vieille ville perchée dévoile des ruelles animées et des remparts chargés d'histoire. Ici également, les plages offrent un décor de carte postale. Vous le savez, chaque jour, nous profitons de ces visites pour faire un pas de côté. Et puisque nous sommes sur l'île de Beauté, difficile de ne pas parler des chants corses. Un héritage transmis de génération en génération. Polyphonie puissante, voix entremêlées, ces mélodies racontent l'histoire, la foi, la terre et l'amour avec une intensité rare. Une tradition profondément enracinée dans l'île. Très bonne journée.